Salut les amis, c'est PKLN. Aujourd'hui, je vais vous parler du navigateur Brave et de ses récompenses en BAT. Mais avant ça, je t'invite, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit com et un petit like sous la vidéo. Ça fait super plaisir pour soutenir mon taf et ça te permettra de gagner des crypto-monnaies quand j'aurai suffisamment d'abonnés pour pouvoir me le permettre. Donc suis-moi, c'est parti. Alors, le navigateur Brave, qu'est-ce que c'est? Alors, excusez mon accent anglais, Brave c'est B-R-A-V-E. C'est simplement un navigateur qui est juste génial, quoi, en fait. Ça fonctionne à peu près comme Chrome, enfin comme tous les navigateurs, en fait. Il est, je trouve, très simple d'utilisation. C'est un peu plus rapide que sur les autres navigateurs, puisqu'on a un bloqueur de publicité qui est extrêmement efficace. Et en plus de ça, vous pouvez activer les annonces, donc les seules publicités que vous verrez, ce seront ces images-là qu'on voit en arrière-plan quand vous ouvrez un nouvel onglet, et ça vous rapportera une nouvelle mise à jour. On va le faire un peu plus tard, installer en quittant, voilà, quand je quitterai ça s'installera, et donc ça sera les seules pubs, voilà, que vous verrez, et ça va vous générer ici des récompenses Brave, donc du jeton, une crypto qui est le jeton BAT. Son cours actuel est de 1 dollar et des poussières, comme là, voilà, par exemple, là j'ai acquis 2 BAT, ça fait 2,12$. Voilà, donc il faut savoir que ce montant là est réinitialisé, je sais plus quel jour du mois, peut-être le 8, je sais plus combien, est réinitialisé. Bref, quand le mois est terminé, vous recevez vos gains sur votre portefeuille qu'il va falloir configurer, je vais vous montrer tout ça. Et puis ça repart à zéro, et voilà, et chaque mois vous gagnez un petit peu de BAT. Et donc à chaque fois, voilà, les pubs que vous verrez, ce sont celles-ci. Ça c'est des photos qui vont rien vous rapporter, mais quand on actualise, vous voyez, ça c'est une pub de Stoic. Bref, il y a pas longtemps d'ailleurs, il y avait la pub de Just Mining, c'était assez marrant. La pub de Asher, que vous devez connaître, et voilà, c'était sympa. Bref, donc voilà, c'est des pubs en plus qui concernent la crypto, donc c'est juste parfait, hein. Moi ça m'a fait découvrir quelques projets comme ça que je connaissais pas très bien et que ça a attiré mon attention. Tout ça pour dire que on a tout intérêt en fait à utiliser ce navigateur là, hein. Dans les créateurs, il y a le créateur de Firefox, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Voilà, alors comment il fonctionne? Il fonctionne comme tous les navigateurs, je vais pas tout vous détailler, hein. Simplement voilà, vous présenter un petit peu les différentes options. Vous pouvez ici par exemple, voilà, lancer Brave Talk, ça peut vous permettre de faire, c'est une sorte de Skype, voilà, où vous pouvez faire un appel, donc d'une seule personne, d'accord, et là c'est gratuit, sinon après je crois que vous pouvez acheter des comptes, voilà, 7$ par mois pour faire des conférences avec du monde dessus. Je sais plus à combien de personnes c'est limité, je sais même pas si c'est limité d'ailleurs. Tout ça, vous allez me dire quel est l'avantage par rapport à Skype, tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de compte, de donner vos informations personnelles, tout ça, c'est directement dans votre navigateur. Voilà, je l'ai personnellement jamais essayé, je n'ai pas de webcam, donc voilà. Voilà, soit utiliser votre micro, voilà, je vais bloquer, puisque je compte pas passer d'appel. Bref, voilà, là vous rentrez votre nom, vous pouvez créer un meeting, tout ça. Voilà, je sais pas trop comment ça marche, honnêtement, voilà, je pense que c'est ici pour inviter, voilà, inviter des gens, vous créez un meeting et vous pouvez passer des appels comme ça, en direct. Voilà, je trouve ça juste cool comme petite fonctionnalité, je ne l'ai pas encore utilisé, donc si je l'utilise, je vous en parlerai sans doute. Ici, vous pouvez personnaliser ça là, votre apparence ici quand vous ouvrez un nouvel onglet, donc afficher les images d'arrière-plan, afficher les images sponsorisées, donc ça, si vous voulez gagner des BAT, il faut l'activer. Vous avez vos statistiques, afficher les statistiques, vous voyez, je peux les cacher, c'est ce qu'il y avait là-haut là, voilà, qui vous montre en gros les pubs bloquées, donc le temps de chargement gagné en heures, moi ça fait peut-être, je sais pas, 3-4 mois que je l'ai installé, 6 mois. Ça fait peut-être 6 mois max. Et voyez le temps qu'on a gagné, la bande passante économisée, etc. Bref, les statistiques sont vraiment intéressantes. Les meilleurs sites, donc c'est ceux-là, ceux que moi j'ai choisi d'afficher. Donc j'ai marqué les favoris. On peut aussi afficher les consultations fréquentes. Bref, je vais pas vous faire le tour de tout. Vous pouvez aussi activer les news ici. Voilà, vous choisissez ce que vous affichez et ce que vous cachez. Vous voyez, je peux ajouter ici ça, Gemini, Binance. Enfin bref, voilà, vous pouvez tout personnaliser là-dessus sur votre tableau de bord. Ensuite, vous pouvez ici accéder aux paramètres. Et alors là, pareil, vous pouvez absolument tout personnaliser. Je vais pas vous montrer tout ça, hein. Ça fonctionne comme la plupart des navigateurs. De toute façon, là, il suffit de lire et d'activer, désactiver ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas. Voilà, une fois que vous êtes dans cette interface, vous avez aussi donc l'historique, favoris, téléchargement, tout ça.
un portefeuille intégré à Brave. Donc moi je ne l'ai pas configuré pour l'instant parce que c'est réseau principal Ethereum. Moi je ne touche pas à ça parce que les frais sont tellement énormes que vos gains en fait ils seront réduits à néant à chaque fois que vous voudrez faire un transfert. Mais pour ça j'ai une petite astuce que je vais vous montrer pour pouvoir profiter de vos gains et les réinvestir dans la crypto. Donc vous avez Brave Rewards, c'est ici que vous aurez donc accès à vos récompenses. Au début, vous n'aurez pas ça, vous pourrez créer un portefeuille Uphold. Donc ça, c'est ça que je vous conseille de faire. Vous pouvez créer votre portefeuille sur Uphold. Donc là, je pourrais pas vous le montrer parce que moi, c'est déjà fait depuis un petit moment. Et en fait, vos BAT, vous pourrez les gagner que quand vous en aurez 15. Tant que vous n'avez pas atteint les 15 BAT, vous pouvez pas créer de portefeuille et les recevoir. Donc ça prend un petit moment, mais bon, c'est de l'argent comme ça, c'est des toutes petites sommes, mais investi. Moi, je l'utilise pour investir dans des petites cryptos en fait que j'ai pas prévu, dans lesquelles j'ai pas prévu d'investir, et mon capital qui était tout petit à la base a commencé un petit peu à grandir. Donc bon, c'est gratuit, j'en profite quoi. Et là voilà, vous pourrez créer votre portefeuille et bénéficier de ça. Donc quand vous aurez atteint les 15 bahts. Donc c'est pas pour tout de suite. Ici vous pouvez configurer les récompenses. Donc vous avez les annonces. Déjà les paramètres d'annonce, il va falloir aller là-dedans et le nombre maximal de publicités affichées. Moi j'ai mis le nombre maximal. Donc j'ai choisi 10 publicités par heure. Et donc en général quand je fais un nouvel onglet, de temps en temps, hop, je m'amuse à actualiser comme ça, hop, j'appuie 50 fois dessus en gros, c'est vite fait, et vous voyez le chiffre ici monter en général, donc 10 publicités par heure, en général, même si c'est pas immédiat, ça fait à peu près 10 centimes à chaque fois. Bref, c'est sûr, faut pas, si vous voulez gagner de l'argent, faut pas passer votre temps là-dessus, mais bon, sur internet, on y est la plupart du temps, enfin moi, personnellement, j'y suis les 3/4 de la journée, donc de temps en temps, je fais ça, et là, depuis que j'ai Brave, j'ai dû gagner 50-60 balles. Voilà, pour donner un ordre d'idée, hein, vous n'allez pas vous enrichir avec ça, mais bon, c'est gratuit, autant en profiter. Voilà, donc moi j'ai choisi ça, et ensuite, voilà, là vous avez accès à l'historique. Auto-contribuer, ça, vous pouvez aussi utiliser ça pour contribuer, voilà, si les sommes sont vraiment dérisoires, donc si ça vous intéresse même pas de vous embêter à créer un portefeuille, tout ça, vous pouvez utiliser pour soutenir les sites que vous appréciez pour leur reverser les bahts que vous gagnez automatiquement. Voilà, moi je l'ai désactivé. Je suis un peu rat, pour moi c'est tout pour ma pomme. Voilà, vous pouvez les activer et faire des dons et des auto-contributions mensuelles. Donc voilà, tout ça se gère ici. Ensuite, vous avez géré votre portefeuille ici. Donc là, voilà, en fait, vous avez rien à faire. Hein. Vérifiez votre portefeuille. Voilà, là, vous allez devoir passer par là à un moment donné. Et ça va vous envoyer sur Uphold. Moi, c'est déjà vérifié, tout ça est déjà fait. Donc voilà, sur mon portefeuille, ça a mis à connecter. J'ai 5 bahts actuellement qui correspondent au dernier versement qui a été fait. Voilà la particularité. Une autre particularité de Brave, avant de voir comment récupérer ces fonds et les transférer sans avoir des frais Ethereum qui, si je veux transférer mes 5 bahts, là c'est même pas la peine d'y penser, ça va me coûter à peu près 20 $. Donc c'est pas possible. Une autre fonctionnalité qui est super sympa, c'est qu'on peut envoyer directement des fichiers à quelqu'un sans passer par un site externe comme Google Drive ou WeTransfer. Alors c'est un petit peu compliqué, ça si vous le notez pas, vous pouvez simplement taper une recherche dans Brave. Alors j'ai choisi moi le moteur de recherche par défaut, Brave. Vous pouvez choisir Google aussi, c'est pas là, je sais plus où c'est, donc ça doit être dans les paramètres ici là. Vous allez sans doute pouvoir le trouver. Voilà, moteur de recherche, c'est ici. Moteur de recherche utilisé par défaut, moi tant qu'à faire, j'ai choisi Brave. Voilà, pour sortir un petit peu des géants, là c'est bon, ça m'a un peu gonflé. Bref, vous tapez simplement envoyer un fichier par Brave et vous tombez ici sur un article comment créer un serveur de fichiers avec Brave. Donc voilà, et là ils expliquent un petit peu. Donc comment créer un fichier. Donc on ouvre une nouvelle fenêtre et on tape l'adresse Brave. Voilà. Enfin celle-ci, je fais un copier-coller, je fais un nouvel onglet, hop, une petite pub qui me rapporte 1 centime, au passage, CTRL-V, voilà. Et ici, statut de nœud IFPS, vous pouvez démarrer, donc là vous créez en fait un serveur en fait, hein. Alors l'aspect technique, je vais pas vous parler de ça, juste ce qui m'intéresse c'est comment ça fonctionne et comment je peux envoyer. Voilà, et là simplement vous suivez. Cliquez sur démarrer, comme je vous disais, cliquez sur mon nœud, ensuite vous arrivez dans une interface où vous pouvez gérer les fichiers. Bref, il y a absolument tout qui est expliqué ici, je vais pas paraphraser ça. Voilà, vous cliquez ici donc sur mon nœud, c'est là,
Voilà, là vous pouvez aller gérer vos fichiers. Moi j'avais déjà envoyé des fichiers comme ça, vous pouvez en importer ici. Et ensuite ici là, partager, d'accord, vous pouvez le télécharger, le partager et l'envoyer directement. Bref voilà, tout ça sans passer par un tiers, donc moi je trouve ça super intéressant. Et voilà, c'est un petit peu compliqué, moi je vous conseille voilà, de garder cette adresse là de côté quelque part. Après, une fois que vous vous souvenez de ça, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué en fait. Hein. Mon nœud, voilà, et puis à part là c'est assez clair, hein. Vous avez vos fichiers, les importer, les envoyer. Ouais, c'est très simple. Après, il y a des tas de choses sans doute faisables, mais je m'y suis pas intéressé plus que ça. Revenons-en au sujet qui nous intéresse, et donc ici je vais faire un nouvel onglet. Ah oui, petite parenthèse, vous pouvez aussi dans Brave créer les fenêtres privées, et vous pouvez créer des fenêtres privées avec Tor. Le fameux navigateur, donc là ça vous présente un petit peu ce que c'est Tor. C'est le fameux navigateur en fait pour voyager sur internet anonymement, donc qui est utilisé entre autres par les hackers et les vendeurs de drogue et tout ça, hein. Donc voilà, à utiliser avec précaution, n'allez pas n'importe où là-dessus, mais voilà, en tout cas c'est une connexion on va dire anonyme, voilà, notamment avec la navigation privée DuckDuckGo et le moteur de recherche par défaut. Je sais pas si ça vous a frappé, moi c'était quelque chose que j'avais vu, je crois que c'était dans une série Dexter, si mes souvenirs sont bons, où je voyais ça, je me demandais si c'était quelque chose qui existait, je savais même pas, hein. Mais en fait voilà, c'était pour, c'est des recherches pour rester parfaitement anonyme, et on imagine bien que quelqu'un comme Dexter, c'est ce qu'il devait utiliser. Bref, on s'égare. Voilà, je referme la navigation privée, c'était la petite parenthèse. Donc, une fois que vous avez atteint vos 15 bahts, que vous avez créé votre portefeuille Uphold, qu'est-ce qui va se passer une fois? Donc, vous allez recevoir automatiquement vos bahts sur votre portefeuille Uphold, vous n'avez absolument rien à faire ensuite. Hein. Tous les mois, vous recevrez ce que vous avez bénéficié le mois précédent. Donc, le mois précédent, voilà, j'ai pas beaucoup actualisé ma page, apparemment, je n'ai reçu que 5,41 $. Là, c'est là que ça se complique. Vous avez deux interfaces possibles. Je trouve pas ce portefeuille très pratique, mais bon, on fait avec. Donc voilà, là vous pouvez switch to classic version, mais j'aime pas du tout cette version-là. Regardez ce que ça donne. C'est ça, j'avais réussi une fois à envoyer les fonds comme ça, mais alors j'ai trouvé ça finalement plus compliqué. Donc je ferme ça, je reste sur le wallet normal. Donc là, par exemple, je vais le faire avec vous directement. Donc là, j'ai 5,41 $. Je veux me les envoyer sur mon compte, n'importe quel compte, FTX ou Binance, peu importe, sans que j'ai 50 balles de frais sur Ethereum. Donc, on peut faire des transactions ici. Donc, je vais les passer dans une monnaie qui engendre beaucoup moins de frais, voire quasiment pas de frais en fait. Donc là, je fais Use Max. Ok, j'utilise le maximum de mes Brave, j'en ai 5,10. Et je vais les changer, donc je laisse la valeur en USD, ça s'en fiche, et je vais les changer ici en XRP. Voilà, ça va me faire 4,9 et quelques XRP. Donc là, faites attention, vous pouvez vous dire, il y a le Binance Coin, il y a tout ça qui peut être intéressant, parce que là, vous pouvez Show More ici, vous verrez, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup même. Mais avec Uphold, vous pouvez pas envoyer toutes les monnaies. Celle qui fonctionne le mieux, et où il y a le moins de frais. Par exemple, vous pouvez vous dire Matic, il y a peu de frais, mais sauf que le Matic, vous pouvez pas l'envoyer en fait. Enfin, ou alors j'ai pas réussi. Si vous trouvez comment on fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi j'ai pas trouvé, je n'ai réussi à le faire qu'avec XRP. Enfin, qu'avec XRP, Bitcoin, Ethereum, tout ça, mais XRP c'est celui qui génère pas de frais en fait, hein, 0,1 centime, quelque chose comme ça. Donc je fais ça, je fais mon trade. Preview trade, voilà, ils vous préviennent que c'est risqué d'investir dans les cryptos, qu'il faut surtout pas le faire, que vous allez perdre tout votre argent en gros. Moi je suis ok, je continue. Voilà, ça va me donner presque 5, là en ce moment le prix est à peu près équivalent. Donc je confirme mon trade, et ici donc ce que j'ai maintenant c'est 5,32 $ en XRP. Ouais, il y a eu 8 centimes de frais je crois, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup mieux qu'Ethereum. Ensuite je peux venir cliquer ici sur mon compte XRP, faire, voilà, donc vous voulez faire une transaction, voilà, regardez, use found pour withdraw, donc pour retirer vers un compte bancaire ou un crypto network, un réseau crypto, bref, vous cliquez là-dessus et en fait vous retombez là, et vous essayez d'envoyer vos XRP à un crypto network, donc vous avez que XRP Ledger qui concerne le XRP, donc, bref, vous n'arrivez pas à les envoyer, c'est vachement compliqué en fait de les envoyer. J'ai pas trouvé de raccourci, quelque chose de plus simple. Donc moi c'est à ce moment-là que je vais basculer en Classic View
Ça, c'est ce que moi j'ai trouvé. Après, peut-être que vous trouverez ailleurs, il y a peut-être plus simple, mais je l'ai trouvé vachement compliqué, moi. Donc le jour où vous voulez récupérer vos fonds, quand vous avez gagné 30 balles, 40 balles, voilà, que vous voulez mettre sur un autre truc, en fait, c'est vachement galère. Donc je bascule en Classic View, et il faut choisir votre XRP account où vous avez vos XRP. Donc je fais View All Card, et voilà, c'est sur mon XRP account 2. Je clique là-dessus, et là, Use Found, voilà, ici, to Cryptocurrency or Utility Token. Donc, c'est ici que vous pourrez choisir, et c'est là que vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc, Choose un Universal Token, donc ça non, Cryptocurrency to Send Fund, voilà, vous avez que ça. Et surtout, s'il y a des frais énormes, donc, sauf sur XRP. Donc, vous faites XRP, Select a Destination, donc là, vous rentrez votre adresse. Donc voilà, je rentre mon adresse XRP, hein, donc bien une adresse XRP, rien d'autre. Le mémo, destination tag, et le montant. Voilà, use all available funds, voilà, pour mettre maximum de ce que vous avez. Ok, je fais ça, confirme, et voilà, ça va me débiter donc mes 4,9 XRP, confirmé. Voilà, et là vous avez le 2FA, donc moi que j'ai activé, le Google Authenticator là, je rentre le code, je confirme, et voilà, j'ai envoyé mes XRP. Donc voilà, quand on sait pas, qu'on cherche, franchement, c'est un peu galère, hein, mais voilà, là, grâce à cette vidéo, j'espère que vous galérerez pas, comme moi j'ai pu galérer au début. Voilà comment ça fonctionne pour retirer vos fonds. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, et sur ce, n'hésitez pas aussi à me faire part dans les commentaires des prochains sujets que vous aimeriez aborder. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, soirée, journée, et je vous dis à très vite, c'était PKLN, merci.